Alors, du côté de Mwambakoko et dans le bon petit village de Yachika, d'ailleurs on fait coucou à ces populations de ce côté-là. Et c'est le moment de la revue de presse. Et à l'instant, mon soleil, on va se rendre à Yaoundé. Oui, pour y retrouver M. Ghislain Pierre Issono. Bonjour Ghislain Pierre. Vous tirez Carole, je vous accueille dans le cœur enflammé de joie comme d'habitude, vous mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à ce rendez-vous. On va commencer ce matin par le quotidien camerounais à capitaux publics parce que précisément Cameroun Tribune insiste à nous faire revisiter les visages des personnalités qui ont été portées à de hautes charges dans le système judiciaire camerounais au terme justement d'un vaste mouvement survenu, on s'en souvient lundi dernier, lui-même objet d'une session du Conseil supérieur de la magistrature. Les trois chambres de la Cour suprême ont été pourvues. C'est ainsi que Yap Abdou va diriger la chambre de compte, Daniel Ndoumbe, celle administrative, et Fonkwe Joseph Fonkan, la chambre judiciaire. En tout cas, Cameroun Tribune tenait à revenir là-dessus ce matin pour bien montrer quels sont ces visages-là qu'on devra désormais coller à ces chambres de la Cour suprême du Cameroun. L'action, le journal du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, va dans le même sens. Lui aussi promeut les mêmes visages avec un accent particulier sur la dame de fer Anne Noël Bahounou Batende, qui a donc été portée à la charge de présidente du TCS, le tribunal criminel spécial. Son passé rappelle encore le journal, elle fait de rigueur et d'impartialité. Souvenir d'avril 2014 lorsqu'elle devait justement instruire une affaire dite de Bapes qu'elle plaça d'ailleurs en détention préventive. C'était un peu de l'inédit au Cameroun du moment où il s'est agi d'un ministre en fonction. Bapes était alors ministre camerounais en charge des enseignements secondaires. Et voilà ce pourquoi le journal Action édition de ce jour insiste justement sur le portrait de cette dame, une dame de fer. Avant de poursuivre, le journal Essingana en kiosque ce matin propose de voir quelle est la part du Grand Sud au terme de ces nominations, au terme d'un vaste mouvement intervenu de la magistrature au Cameroun. Il y a la présidente du TCS, on l'a déjà indiqué, et il y a, vous le voyez en une principale, l'ancien ministre Michel Angouin, et bien le magistrat hors hiérarchie qui retourne ainsi au ministère de la Justice comme conseiller technique auprès du garde des Sceaux Laurent Essou. Et le quotidien Émergence en kiosque ce matin trouve d'ailleurs qu'il s'agit là d'un camouflet à propos de cette nomination justement de Michel Angouin au poste de conseiller technique auprès du ministre en charge de la justice. Étrange pour l'ancien ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, en signalant cependant que la carrière appartient à l'individu et la fonction à l'employeur, et pour le cas d'espèce à l'État du Cameroun. D'ailleurs, par le passé, explique pour sa part l'œil du Sahel, d'anciens ministres membres du gouvernement ont souvent été appelés à retourner à leur fonction et parfois sont repartis de plus belle. On l'a vu avec Henri Eyebea ici, qui était alors membre du gouvernement, a traversé l'Ardèche, a été fait inspecteur général des services dans une administration publique camerounaise, puis a été rappelé au gouvernement. 6 cas illustratifs qui sont proposés donc par l'œil du Sahel ce matin dans le cas de ces ministres souvent rappelés pour occuper des fonctions, on va dire, de moindre importance que la fonction ministérielle, et qui ont souvent eu l'occasion d'ailleurs de rebondir. Reporter Hebdo en kiosque ce matin ne fait pas la fine bouche. Eh bien, c'est toujours à propos de la tenue de cette session du Conseil supérieur de la magistrature, 3 ans après la dernière, justement en termes de précédentes sessions du Conseil supérieur de la magistrature. Eh bien, on a eu droit à un tsunami lundi dernier. Le cas des villes de Yaoundé et Douala, les capitales économiques et capitales tout court du Cameroun, qui se sont pratiquement vidées d'anciens dirigeants des cours et tribunaux, et cela au terme justement d'un vaste mouvement. Repère le journal de fait Richard Toundan Ombe, mais cela dans un package, la reprise à main de la justice par qui des droits, le président de la République, sous le triple signe de la finesse, de la mesure et de l'objectivité. Canal Express également en kiosque ce mercredi, tel un avertissement, brandit le signe attendu pour être utilisé par les magistrats qui ont été nommés ou alors simplement qui ont eu à être intégrés à la fonction de magistrature au Cameroun.
Cameroun, eh bien, la demande a été formulée par le président de la République. L'objectivité au milieu de ce serment, source d'inspiration, insiste encore à dire Canal Express, édition de ce jour. Tribune bilingue, lui aussi traite de cette question ce matin. Il fait un focus sur l'automne présidentiel et qui est d'ailleurs contenu dans un fait inhabituel pour Biya, le président de la République, qui tenait lui-même son parapheur à l'entrée des travaux de cette session du Conseil supérieur de la magistrature pour bien montrer la gravité de l'instant et de celui à venir. Celui à venir au regard de la personnalité qui a été nommée au tribunal criminel spécial. Le TCS, c'est la porte et le lit tout à fait aux mauvais gestionnaires de la fortune publique. Et parmi eux, hélas, indique pour sa part Camarouès, également en kiosque ce jour, certains membres du gouvernement qui sont quelque peu en délicatesse avec l'argent public. Les noms de ceux dont le sort est déjà scellé sont proposés par le journal. Aboubakar Machia en a recensé 10 et il en donne les noms et les raisons de leur départ du gouvernement. Il en livre les noms en pages 4 et 5 dans l'édition de Camarouès, édition de ce jour. Encore de la politique avec justement le journal Réalité de Paul Ngouaré Kindi qui va un peu dans le même sens, mais en indiquant qu'il y a plus urgent dans le parapheur du président de la République Paul Biya que le seul remaniement ministériel dont tout le monde parle. C'est d'autant plus qu'il est déjà passé par la police et les autres organismes publics camerounais et à travers cela, il a procédé à la nomination, aux nominations donc il y a des postes de pouvoir et ou des décisions. Le soir, ce matin, se penchant sur le phénomène de la longévité au pouvoir de certains chefs d'État africains, prétexte étant pris justement du revirement le plus récent en Afrique, c'est-à-dire celui du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Un chercheur de l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, l'explique dans le journal ce matin sur le plan anthropologique par le mythe du bon sauvage ou l'adaptation de la science politique aux concepts, théories et méthodes africains. En tout cas, ce sont là quelques éléments de compréhension qui sont proposés par le journal ce matin. Question de dire ce pourquoi certains chefs d'État restent pendant longtemps au pouvoir. Quant au quotidien L'Épervier, le journal de feu Sa Majesté Nudjo, le moment est venu de s'arrêter sur ce qui divise l'archevêque de Douala à celui de Yaoundé. Le deuxième est simplement favorable justement à la médecine conventionnelle, alors que celui de Douala veut qu'on fasse confiance à la pharmacopée locale, africaine et camerounaise, et c'est le cas de le dire sur la question de la lutte contre le Covid-19. The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise en kiosque, suggère justement qu'on revienne sur la politique, question d'évaluer cette fois-là l'apport d'un ancien premier ministre Philemon Yang, pour ne pas le nommer, pour ce qui est du développement de la région du nord-ouest camerounais. En 9 ans, il aura été transparent et même distant et n'a conduit que très peu de changements pour ce qui est du développement local dans la région du nord-ouest et même celle du sud-ouest. Eh bien, les langues le passent un peu au scanner quelques années après qu'il soit parti du gouvernement. Puis encore, au regard de l'état actuel de la route Baminda-Babadjou, eh bien, les populations locales jugent l'ancien premier ministre Philemon Yang, qui aura donc été distant à leurs yeux. La preuve, il n'y a pas eu grand développement au niveau local. Philemon Yang aura donc manqué l'occasion de rentrer dans l'histoire pour n'avoir pas ouvert des opportunités pour le compte de la région du nord-ouest camerounais. Opportunité, le journal du docteur Ariel Nitedem consent aux explications de ce pourquoi la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, s'en va injecter 600 milliards de francs CFA au titre justement des rachats des titres publics auprès des États de la sous-région Afrique centrale, et il y en a 6 au total. Il s'agit là de la relance des économies de la sous-région en espérant bien entendu un impact immédiat. Encore qu'il faut bien rouvrir les frontières pour la relance de l'économie au niveau de la sous-région Afrique centrale, conclut ainsi le docteur Ariel Nitedem dans le journal Opportunité. L'économie quotidienne, quant à lui, table sur l'avenir du Cameroun, l'avenir des jeunes, prétexte pris de la célébration ce mercredi de la journée africaine internationale des jeunes. Les chiffres qui grondent en mal sur le marché de l'emploi au Cameroun. C'est cela la plus grande bombe camerounaise qui, si elle n'est pas maîtrisée, pourrait donc exploser dans les jours à venir sous le ciel du renouveau. En tout cas, c'est la crainte qui est nourrie par le journal L'économie quotidien, édition de ce jour. C'est d'ailleurs ce que le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon présente comme le péril jeune du moment où le malheur n'est pas venu seul au Cameroun, déjà malade du sous-emploi, du chômage et du sans-emploi, des chiffres qui ont été revus
à la hausse, hélas, à cause de la Covid-19, la pandémie déjà classée comme étant la pandémie du siècle. Les conséquences d'ailleurs ne se font pas attendre. Dans les échanges commerciaux, par exemple, le quotidien Mutation de Gab, Georges-Alain Boyomo, fait savoir que le gouvernement de la République du Cameroun hésite à reconduire les APE, les accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne, de peur de voir s'effondrer totalement les recettes douanières pour relancer la machine économique dont a besoin le Cameroun. En tout cas, le gouvernement hésite depuis le 4 août dernier. C'était un peu la date butoir, que dis-je, la date qui aurait dû servir à relancer ou arrêter ces accords de partenariat économique en termes d'échanges commerciaux entre le Cameroun et l'Union européenne. Le quotidien bleu, le jour du jour, pour sa part, est préoccupé par les changements climatiques, on dira même mieux, bouleversement climatique, dans la région de l'Ouest Cameroun et la capitale Bafoussa en particulier. Eh bien, la sécheresse a pris ces quartiers alors que par le passé, c'est la pluie qui régnait dans le même temps et dans le même espace. C'est donc une crainte qui est exprimée par le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana. Avertissement pour avertissement, le quotidien également en kiosque ce mercredi fait la précision selon laquelle il n'y a aucun avis de concours concernant l'entrée dans les forces armées camerounaises. En tout cas, ce sont des fakes qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Avertissement est donc fait et le journal dit qu'il n'en est absolument rien. Garde donc aux prétendants à la fonction dans la fonction, notamment pour ce qui est des postes dans l'armée camerounaise. C'est un avertissement qui est donc proposé par le journal Le Quotidien en kiosque ce jour. Revue de presse Made in Cameroun, stop fin, le cœur enflammé de joie pour ce rendez-vous, le rendez-vous de mercredi. On prend rendez-vous pour demain, bien entendu, pour la suite. Et la suite, on va avoir droit à ce saut satellitaire pour repartir du côté de Douala, pour repasser le pouvoir entre les mains de Soflan et Thierry Carole. C'est bien entendu pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Soflan, c'est à vous Douala. Monsieur Ghislain Pierre-Ossonneau et direction hors de nos frontières. Nous allons démarrer cette session d'information avec le Soudan. Oui, au Soudan, il y a eu une attaque qui a fait 19 morts lundi dernier à Mogadiscio. Des détenus ont ouvert le feu sur les gardes de la prison centrale. 15 détenus, tous des membres du groupe des Chebab, sont morts. 4 gardes sont également décédés dans cette fusillade. Alors, comment des détenus ont-ils pu se procurer ces armes? C'est la question que se posent les Somaliens au lendemain de cette attaque. Selon le commandant de la prison centrale, eh bien, un prisonnier aurait attrapé l'arme d'un garde et d'autres détenus se seraient ensuite rués sur l'armurerie. Fermons cette page internationale avec la Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, c'est Simone Gbagbo qui sort de son silence. L'ex-première dame a pris la parole hier pour défendre son mari, l'ancien président Laurent Gbagbo, toujours en Belgique, où il attend un passeport pour rentrer dans son pays. La vice-présidente du FPI a demandé des mesures d'apaisement en faveur donc de Laurent Gbagbo et s'est ensuite attardé sur le cas d'Alassane Ouattara, citant la Constitution ou encore des collaborateurs du chef de l'État. Simone Gbagbo juge illégale la candidature du président Alassane Ouattara pour un 3e mandat. Voilà, c'était tout pour les informations au cœur de nos frontières ce matin et nous espérons tout simplement que vous avez pris le temps de bien écouter cette revue de presse. Donc il ne vous reste plus qu'à vous trouver dans les kiosques à journaux pour vous acheter ces différents journaux. Et ce matin, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire au petit Mpe Lucas Dan Aurel. Mpe Lucas Dan Aurel, vous avez 2 ans ce matin. Eh bien, la famille est très heureuse d'annoncer votre anniversaire du côté de Simbok, pas Yaoundé. Joyeux anniversaire encore, Mpe Lucas Dan Aurel. 7h passées de 12 minutes, place à la page pub.